Bonjour tout le monde, nous voici réunis pour parler ensemble de la nouvelle lune en Poisson. Alors, une nouvelle lune, déjà, on rappelle que la nouvelle lune, c'est donc une phase lunaire où on est dans le noir. On ne voit pas la lune, contrairement à la pleine lune où du coup on a ce beau rond blanc, enfin quand il n'y a pas de nuages. Donc on est sur une énergie plus sombre, hein. Et bizarrement, en fait, compte, le travail d'introspection vraiment profond, en fait, est plutôt fait sous une pleine lune avec cette lumière hyper in qui va nous permettre du coup d'aller voir en profondeur, en introspection, tous les petits blocages qu'il faut remonter à la surface et se libérer, puisque sur la pleine lune, on est sur une phase de libération. La nouvelle lune, en fait, c'est un peu comme si du coup on était caché, alors caché à l'intérieur de soi-même, dans sa tête, hein. et, euh, et du coup, un peu seul face à soi-même et dans ses réflexions, puisque rien autour de nous ne vient nous perturber, il n'y a pas de lumière. Voilà, donc on est vraiment, je ferme les yeux et je pense du coup à ma vie. Et sur une phase de nouvelle lune, on est là pour faire du coup des vœux, en fin de compte, pour avancer. On se sert de l'énergie de la nouvelle lune, donc le signe astro dans lequel elle se trouve, c'est quand même très important pour travailler dessus. Donc on se sert de la nouvelle lune pour booster des vœux et c'est le moment de faire avancer sa vie. Sur une pleine lune, on se libère de ce qui nous enquiquine et sur une nouvelle lune, on fait des vœux pour avancer dans sa vie, pour construire des choses. Voilà. Et donc le signe étant extrêmement important, on va parler ensemble du coup de cette nouvelle lune en Poisson ce coup-là. Donc le Poisson, signe cher à mon cœur, hein, pour les personnes qui suivent mes formations, qui vont regarder la vidéo, déjà vont être pliées en quatre parce que le Poisson, j'arrête pas d'en parler, puisque du coup je suis Poisson. Voilà. Donc je connais bien le terrain. Donc, Poisson, signe particulier. Alors, à chaque fois, je dis signe particulier. Quand je parle d'un signe, ben, ils sont tous particuliers, puis ils ont tous leur énergie, évidemment, à apporter à cette grande famille du zodiaque. Le Poisson va être particulier parce que, ben, eux, c'est la seule bestiole du zodiaque qui, du coup, qui n'est pas à l'air, en fait, au final, hein. On a bien le Cancer, mais le Cancer, c'est le crabe qui peut aller sur Terre, qui peut grimper sur les rochers. Donc, on est sur l'eau, bien évidemment, du Cancer, l'air et puis la terre. Voilà. On a éventuellement aussi le Capricorne qui a sa queue de dauphin, du coup, mais qui aussi, du coup, alors c'est un signe de terre, le Capricorne, mais il peut aller dans l'eau, il peut aller sur terre, il peut aller dans l'air et grimper avec ses petites pattes de chèvre, de chevronnette. Et c'est l'opposé du Cancer, c'est pour ça qu'ils fonctionnent un peu tous les deux de la même manière. Mais le Poisson, non, vous ne sortez pas un poisson du bocal pour aller le foutre sur terre. Là, le machin va faire vite, passer de vie à trépas. Donc, vous me laissez les petits poissons dans l'eau. Voilà. Bon, déjà, on est sur un signe d'eau. Et c'est le signe le plus haut qu'il puisse y avoir. L'eau, on est sur quelque chose d'émotionnel, hein, au niveau fonctionnement. Donc, les cancers et les scorpions savent très très bien ce que c'est, hein. Scorpion, on est sur de l'émotion rentrée plutôt, le scorpion, hein, ça bouillonne à l'intérieur beaucoup. Et puis quand ça ressort, ça fait mal. Le cancer, alors lui par contre, émotion extérieure, très sensible, normalement très très dans la démonstration émotionnelle. Et bah, le Poisson va être un peu entre les deux, en fait, au final, même si, du coup, lui, il est carrément à baigner dans l'océan. On va être sur un côté émotionnel calculé. Calculé. Comme c'est son élément, en fait, il en fait bien ce qu'il en veut, hein. Et du coup, on est calculé. C'est-à-dire qu'en fait, au niveau émotionnel, au niveau fonctionnement, un poisson, il montre ce qu'il veut montrer. Voilà. Alors, on va pas dire qu'il est manipulateur. Mais à la limite, il a un tout petit peu cette corde à son arc. C'est pas la manipulation. Les poissons sont des amours. Ils sont très gentils. Ils sont adorables. Ils sont de très bonne compagnie. Ils sont... Alors, en amitié, en amour, ils donnent tout, hein. Là,
de ce côté-là, on est vraiment pas sur du don de soi-même. Attention, on n'est pas comme sur la Vierge qui, elle, par contre, va se sacrifier, elle va foutre sa vie de côté pour aider les gens. Le poisson, il n'est pas comme ça. Le poisson, il va être plus équilibré parce qu'il pense à lui quand même beaucoup. Hein, mais le poisson n'est pas égoïste du tout. Hein. Il va faire tout ce qu'il peut pour essayer d'aider les gens. Il est dans la recherche aussi du bien-être de l'autre. Un poisson, ça vit très bien en bande de sardines, en bande de poissons. Ça aime bien la compagnie, hein, ça aime bien la compagnie. Donc il est quand même très préoccupé aussi par le bien-être des gens. On peut aller le voir pour se confier, pour lui raconter tous ses problèmes, et il va écouter, il va essayer d'aider comme il peut. Voilà. Après, il va pas non plus foutre la rate au courbouillon, parce qu'effectivement, du coup, ça va pas si bien que ça pour les autres. Il est contrarié. Alors là, il est contrarié, il aime pas ça. Hein. Lui, il aimerait bien vivre pas au pays des bisounours, mais que tout le monde soit content dans sa flotte, et puis voilà. Mais il va chercher des solutions, il va aider, il va soutenir, il va être là. Un petit poisson, vous pouvez l'appeler à 3 heures du mat, il n'y a pas de problème, pour lui raconter votre vie. Il va être présent, mais pas surprésent. Il va être présent comme on lui demande d'être présent. Il va être présent ce qui est nécessaire. C'est-à-dire qu'en fait, il ne va pas envahir. À la limite, la Vierge va peut-être nous envahir au bout d'un moment donné. Le poisson ne va pas envahir non plus. Pourquoi? Parce que le poisson, pour sa survie, énergétique, psychologique, psychique, émotionnelle et tout ce qu'on veut, il a besoin aussi qu'on lui foute la paix. Il a besoin d'être tout seul dans son bocal. Et même, à la limite, plus besoin d'être tout seul dans son bocal que d'être du coup en société. Quand il va en société et qu'il l'a décidé, hein, qu'on ne l'a pas forcé, on ne l'a pas tiré par la main en disant viens cette soirée, ça va être génial. Et, non, je vais pas y aller ici, viens, tout ça. Bon, là, il va sauter dans un coin. Il va pas bouder, mais voilà. Hein. Parce que lui, c'était le moment d'être tout seul. Pour sa survie émotionnelle et vitale, en fait, il faut qu'il soit tout seul. Il faut qu'il ait ces moments de solitude. Alors, souvent, ça peut arriver que des parents qui ont des enfants poissons s'inquiètent un peu parce que, du coup, leur petit joue tout seul, tranquillou, dans sa chambre et a plutôt tendance alors à parler un petit peu avec des trucs qu'on voit pas, et puis voilà, et peut-être à moins demander à être dehors, à jouer ou à jouer avec les autres, et du coup s'inquiète. En fait, compte non, pas du tout. Quand on a un petit bout poisson, ou même un adulte poisson, il faut lui foutre la paix quand il est dans ces phases de je veux être tout seul, parce que il n'est pas tout seul. Un poisson n'est jamais tout seul. Un poisson, il est 3 milliards dans sa tête, avec des choses hyper colorées, avec des gens que vous avez jamais vus et qu'il n'y a que lui, avec des images. Le poisson, il vit dans un autre monde. Le poisson, il est tout seul dans sa flotte. Les autres signes du zodiaque, qui sont dehors. Le poisson, il est tout seul dans sa flotte. Alors, il a ses pots de poisson, c'est pas le problème. Mais il est hors de la réalité. En fait, on est sur un signe qui n'est pas spécialement raisonnable. Alors bien évidemment, il y a toutes les autres énergies, bien sûr, derrière, qui font qu'on va avoir un poisson comme ci, un poisson comme ça, un poisson nanana. Il n'y a aucun poisson qui se ressemble, bien évidemment. Donc il y en a qui vont être plus raisonnables que d'autres, il y en a qui vont être plus perchés que d'autres. Le poisson, c'est le signe de la connexion spirituelle. Donc il a tout un monde, alors qu'on dirait imaginaire, mais pas du tout, c'est un monde réel, dans sa tête, en fait, au final. Il est en contact avec les élémentaux de la nature, il est en contact avec les êtres de lumière, il est en contact avec tout ça parce qu'il vit là-dedans. Si on regarde l'océan, les profondeurs de l'océan, on est sur une couleur, une ambiance, un silence, une atmosphère qui est complètement similaire quelque part, c'est juste la pression qui n'est pas la même, avec l'univers, en fait. Parce que si on regarde vraiment des fonds marins sombres, avec toutes ces petites bestioles phosphorescentes, en fait, qui peuvent représenter les étoiles, vous regardez ça, vous avez, du coup, l'univers. Donc le poisson, il n'y a aucune démarcation entre le fait qu'il soit au fond de l'eau et le fait qu'il soit dans l'univers. Donc en fait, il a vraiment les deux doigts dans la prise déjà de l'univers. Donc très intuitif le poisson, très intuitif. C'est pour ça qu'un poisson souvent
va sentir les événements arriver, va sentir les personnes. Il est très dans le ressenti de la personne. Quand on est par exemple dans une soirée, puis qu'on dit tiens, oh celui-là je le sens pas. Tout le monde dit ça. Enfin, non, enfin, on peut sentir les gens, c'est pas le problème. Mais bon, c'est un peu la réflexion qu'on se fait. Ah bah tu là, tiens, on connaît pas, on sait pas, on sait même pas le prénom et du tout, mais d'office on sent pas. Ben, en fait, compte le poisson est très très fort à ce jeu-là parce que instinctivement, il sent avec les personnes avec qui ça va aller, qui sont de sa même vibration. Ça ne veut pas dire que la personne qu'on sent pas est une personne méchante. Ça veut simplement dire que c'est pas quelqu'un qui va matcher en fait. Donc le poisson a cette facilité-là. Quand il est dans les lieux, c'est pareil. Soit il se sent bien, soit il se sent pas bien. Donc ça, il le renifle très très vite en fait au final. Euh, donc on va être là-dessus, on va être sur cette finesse de ressenti, cette finesse intuitive, cette finesse de connexion avec l'univers. Le poisson est toujours perché, la tête dans l'univers. C'est le petit gamin en classe qui va regarder à travers la fenêtre et qui va préférer regarder le mouvement des arbres, décoder les images qu'il voit dans les feuilles, plutôt que d'écouter ce qu'il y a éventuellement en cours. C'est la personne qui va s'allonger dans l'herbe et qui va regarder pendant des heures le ciel et qui va voir mais tellement de visages, tellement de formes dans les nuages et qui va être heureux en plus, qui va leur dire coucou, qui va, voilà, il vit pas sur Terre. Voilà, il vit pas sur Terre. Et quand les choses terrestres le rappellent à la réalité de la matrice, ça lui fait mal. Il aime pas ça. C'est pas, voilà. Mais bon. Donc quand il est avec des gens et qu'il l'a décidé, il est en mode poisson. Voilà, hein, il est comme un poisson dans l'eau. Et quand il a décidé d'être tout seul, on lui fout la paix, il est dans son bocal et il n'est pas tout seul. Il est en train justement de faire son poisson et il vit sa meilleure vie, en fait, un petit peu quelque part. Donc on va être là-dessus. Au niveau donc relationnel, on a dit qu'effectivement c'est un super pote. Au niveau amour, c'est un super amoureux aussi. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui est capable de faire que la personne en face va se sentir exceptionnelle, va se sentir magique, voilà, et un sentiment peut-être que la personne n'aura jamais eu parce que le poisson va lui donner en fait compte toute cette énergie, tout cet amour, toute cette beauté dans le regard en fait au final. Donc quand un poisson est amoureux, il n'est pas amoureux à moitié, hein. Là il est amoureux à 2000%, c'est un truc de fou. Et donc là, il donne, il donne des marques d'amour. Un poisson, il a besoin de contact humain, il a besoin... Alors c'est marrant parce qu'on a besoin d'être tout seul, oui, mais quand il est en démonstration amoureuse, il a besoin de câlins, il a besoin de toucher, de mots, de poèmes, de chansons, de démonstrations d'amour, hein. Il ne faut pas qu'il soit avec quelqu'un en face qui va être tout sec, enfin tout sec, quelqu'un de très introverti en fait au niveau amoureux et qui ne va pas lui donner la nourriture dont il a besoin. Parce que là, il ne va pas être super, super joyeux, il faut qu'il y ait des compensations. Donc, on va être là-dessus. Par contre, le gros truc du poisson, c'est que quand il est plus amoureux, ou quand au niveau amitié, ça colle pas, ça colle plus. Le poisson, vous n'allez pas le voir. Vous n'allez pas le voir. Ça va descendre crescendo. C'est-à-dire qu'un poisson, par exemple, pour se séparer dans un couple, il va mettre un sacré paquet de temps. Parce qu'on ne va pas s'en rendre compte. Les gens ne vont pas se rendre compte qu'il y a un changement à l'intérieur du poisson, en fait. Donc le poisson est capable de continuer à sourire. Le poisson est capable de continuer à dire éventuellement des mots d'amour. Le poisson est capable d'envoyer 15 000 cœurs sur un SMS, alors qu'en fait, il n'a plus rien à faire de la personne. Mais la problématique, c'est que le poisson, qui est en fait compte une bestiole complètement anti-conflit, qui ne supporte pas les conflits, les disputes, à qui il ne faut surtout pas demander de prendre parti, parce que le poisson ne sait pas prendre parti. Vous avez deux personnes qui se chamaillent dans la famille ou dans les copains ou tout ça, qui vont aller voir le petit poisson, chacun de leur côté en disant ouais gna 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 machin tout ça, dire bah oui t'as raison, et l'autre va venir après, va l'appeler oui t'as raison, mais surtout foutez-moi la paix en gros, c'est-à-dire qu'en fait dès qu'il y a un conflit il prend la tangente, il se tire. C'est pas possible. Ça lui fout une bouffée d'angoisse, les conflits, ça lui fout... quand il sent qu'il va falloir qu'il prenne parti, ça lui fout une bouffée d'angoisse. Là, on sort le poisson de l'eau, il a plus d'air. Enfin, il a plus d'eau, il a plus d'oxygène, d'eau. Donc, un poisson ne peut pas faire ça. Et ce qui fait qu'en fait, quand il est avec une relation avec quelqu'un, il a qu'une trouille, c'est le moment où il va falloir dire stop. Et donc, il va préférer laisser pourrir la situation, toute seule. Voilà. Tout en donnant l'illusion
que ça va pas trop mal, mais en baissant quand même le cursus crescendo, petit bout, par petit bout, par petit bout, par petit bout. C'est-à-dire que il y a peut-être 10 cœurs sur un SMS, un jour il n'y en aura plus que 8, un jour il n'y en aura plus que 5, un jour. La personne en face, c'est pas sûr qu'elle se rende compte que ça déconne. Il faut qu'elle soit aussi dans le ressenti pour sentir que par contre, à l'intérieur du poisson, il y a zéro sentiment, il n'y a plus rien, il n'y a plus que dalle. Voilà, c'est fini. Mais ça peut durer longtemps. Ça peut durer longtemps, la blague. Mais quand par contre le poisson il a décidé que c'était fini, et qu'il arrive éventuellement à le verbaliser, ou que la personne en face, l'ami ou l'amoureux ou l'amoureuse, a fini par du coup aussi en avoir marre parce que il y a moins de témoignages, il y a moins d'élan, il y a moins de quand même, on sent qu'il y a un petit bout, doucement, on sent qu'il y a un truc. La personne en fait, c'est un peu comme si le poisson se débrouillait pour que ça soit la personne en face qui du coup décide de mettre fin à l'histoire en endossant un peu la responsabilité du truc, en se disant ok, c'est moi qui mets un point final. Donc du coup, le poisson à l'intérieur, il fait feu d'artifice, fleurs, power, peace and love et tout ce qu'on veut, quoi. Donc il est tout content, il a gagné. Mais, oh bah non alors, c'est pas cool. Casse-toi, tire-toi, fais tes valoches. C'est un peu ça. Donc on va être dans ce concept-là en fait. Bon après c'est très caricaturé, hein, mais c'est pas loin de la vérité. Mais autant au niveau amical, hein, donc ça je sens bien les gens qui vont checker toutes les dates de naissance de leurs potes ou de leurs amoureux en disant oh la vache qui c'est qui est poisson là-dedans. Voilà donc soit l'autre personne sent que le vase se vide et bon on comprend qu'effectivement au bout d'un moment donné il n'y a plus rien à faire, ou essaie de relancer la machine quand même un petit poème. Oh, alors un poème. Alors là vous me raccrochez le poisson. Soit elle ne le voit pas arriver, et puis la situation finit quand même par pourrir. Après, voulant éviter toujours un petit peu les conflits et toutes ces choses-là, le poisson va se démerder pour avoir un petit peu ce qu'il veut. C'est-à-dire qu'en fait, il sait très bien naviguer comme ça, entre les eaux, entre les conflits, entre les pensées, entre les dits, les non-dits, les machins. Il sait, hein, il entend parce que il capte très bien les ondes, hein, le poisson. Hein, c'est comme ça que ça fonctionne aussi au niveau de la communication entre poissons. Et donc, en fait, compte, il a une compréhension, une finesse de compréhension des autres dont il peut se servir pour lui, un petit peu. De temps en temps, il faut bien tirer la couverture à soi. Donc en fait, alors c'est là où je disais un peu manipulation, mais pas manipulation tant que ça quand même non plus. C'est pas un manipulateur méchant. C'est juste qu'il va arriver à utiliser ce que sont les gens pour arriver à ses fins. Voilà, s'il veut quelque chose, il va l'avoir. Un poisson, en règle générale, arrive toujours plus ou moins à avoir quelque chose, ce qu'il veut. Mais avec tout son amour, il va jouer sur la corde qu'il faut tirer pour avoir la réaction voulue de la personne en face. Voilà. C'est pour ça qu'en fait aussi un poisson n'a pas tout à fait la même attitude envers envers l'autre, envers machin, envers truc, parce que non, alors il sait faire ça, on va dire un peu le côté négatif, mais par contre il sait aussi exactement ce qu'il faut pour faire plaisir aux autres, en fonction de la personnalité. Et ce qui fait que c'est les cadeaux, les choses comme ça, les mots dits, les choses qui viennent du cœur, sont toujours dites de manière extrêmement particulière pour chacun. Voilà. C'est-à-dire que le poisson sait tout à fait ce qui va faire plaisir à l'un, ce qui va faire plaisir à l'autre, ce qui va faire plaisir à l'autre. Et en fait, c'est un peu comme un peintre, le poisson, qui du coup met des petites touches de couleur en fonction de... Il ne voit pas les gens comme ça, il les voit avec leurs couleurs, avec leurs émotions, avec leur schéma de pensée, avec leur tessiture, avec tout ça. Et du coup, il sait s'adapter en fait à la personne qui est en face et lui amener ce qu'elle a besoin, pile poil. Soit en compliment, soit en aide, soit lui prendre ce qu'il a besoin aussi au passage. Voilà, c'est ça. Donc voilà, donc on va être là-dessus. Donc personnage haut en couleur, extrêmement barré dans sa tête, qui fait que, heureusement que de l'autre côté, à l'opposé du zodiaque, il a la Vierge, qui est complètement l'inverse. Hein. Alors là, il n'y a pas plus deux opposés que ces deux-là, dans le signe du zodiaque. Donc la Vierge qui est très cartésienne, très rigoureuse, alors lui parlez pas de poisson, mon Dieu, lui parlez pas de poisson. C'est à l'antithèse complète de son fonctionnement. La pauvre Vierge, le poisson la tue. Mais la Vierge qui est très rigide, alors attention, c'est pareil,
attention, c'est des cases, qui est très structurée, cartésienne, qui aime bien que ça soit comme ça, peaufiné, machin, tout ça, alors que le poisson est plutôt bordélique, n'importe quoi, qui vous fout des touches de couleur partout. Hein. Imaginez un intérieur de vierge, ça va être tiré comme ça au cordeau, tout propre, tout machin, les petits bibelots bien mis, les petits machins, tout ça. Elle va sentir bien, le poisson il arrive avec 3 pots de peinture, et une touche de rouge, une touche de vert, je te refais ça comme ça, à la one again, et lui il se sent bien. Voilà, 3 coussins par terre, une pelure de bête dans un coin, voilà. Mais c'est toujours très beau, et c'est toujours très calculé. Voilà, à l'instinct, mais c'est calculé. Donc la Vierge, elle a besoin du côté vraiment barré, perché, poétique, romantique, imaginatif, conte de fées du poisson pour arriver quand même à mettre un peu de... Un petit trait de gaieté. Et le poisson, mon Dieu, qu'il a besoin de la Vierge pour le ramener sur terre, pour le caler, pour le mettre un peu en sécurité. Hein. La Vierge, c'est le signe de terre, c'est la sécurité, la Vierge. Plus que tout, sécurité familiale, sécurité financière, sécurité du travail. C'est ça. Voilà. Donc, le poisson a besoin de ça. Parce que le poisson, s'il n'a pas cette énergie à l'intérieur, là, ça vous fait des gens qui sont complètement borderline et qui sont complètement perchés. Parce que c'est... le poisson, c'est un peu courage fuyon, quoi, quelque part. C'est courage fuyon dans la tête. Il va aller sur les problématiques, hein, parce que quand on a des problématiques dans la vie, des fois, on ne peut pas y tourner le dos. Mais il va toujours essayer de trouver... Déjà, dédramatiser le truc. Ça, c'est le pro de je dédramatise. Et de... trouver une solution innovante. Un truc que personne n'a jamais vu. Tout le monde va dire c'est n'importe quoi ton truc, mais ça va marcher. Voilà. Parce que le poisson est divinement inspiré, nous le rappelons. Et donc voilà, donc on va être là-dessus. Et je crois que je l'ai dit dans la vidéo de la pleine lune en vierge, ma maman est vierge. Je ne raconte pas la vie qu'on a eue toutes les deux. Bon, ce qui est sympa, c'est que à l'heure où j'enregistre ça, on a toujours cette vie-là. Salut maman, même si tu ne regardes pas. Donc, on va être là, et donc on est sur la planète Neptune avec le poisson, donc qui est loin, 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 loin. C'est pour ça que du coup elle est loin de la réalité de la Terre, en fait, au final. Neptune, on est sur le dieu de l'eau, donc c'est pour ça qu'effectivement on est quand même, enfin le dieu des océans, le dieu de l'eau, le dieu des océans, c'est pour ça qu'on est quand même extrêmement encore plus relié à l'eau, donc émotionnel. Donc l'émotionnel chez le poisson, c'est l'émotionnel créatif. On est sur les arts. Voilà. Petit complément d'information, le poisson, les gens qui sont nés sous le poisson sont sous la gouvernance, quasiment tous, de l'archange Gabriel. Donc ça, c'est pour les gens qui sont branchés archange. Et l'archange Gabriel est l'archange des arts. La communication, surtout, c'est la peinture, la littérature, les écrivains, le chant, la danse et tout ce qu'on veut. Donc le poisson, il est là-dedans. Hein. Il baigne jusqu'au cou là-dedans. Et c'est sa manière de s'exprimer, en fait, au final. Voilà. Toujours très imagé, toujours très coloré, toujours très barré éventuellement dans les fringues. Parce que là, perso, je suis en noir, c'est pour coller avec le thème de la nouvelle lune, mais sinon, c'est pas ça du tout. Bon, donc on est sur Neptune, donc très émotionnel, mais toute cette émotion, tout ce cœur, il le met dans son imaginaire, il le met dans ses créations, il le met dans son envie de mettre des couleurs dans la vie, et dans son envie de mettre des couleurs dans la vie à tout le monde. Tout le monde. Voilà. Au niveau de la carte de tarot, on est sur le pendu. Neptune est la planète du pendu. Donc le pendu, c'est ce petit gars qui a les pieds en l'air, la tête en bas. Donc déjà, on n'est pas dans le sens de tout le monde, hein, puisque tout le monde a quand même les pieds en bas et la tête en l'air. Donc déjà, on voit que le poisson est à part. D'une. Ensuite, le pendu, et il touche pas la terre avec sa tête. Donc, c'est déjà aussi dans l'énergie du poisson qui, du coup, lui, n'est pas du tout sur terre. Donc, le pendu est au-dessus de la terre, donc il est perché. Le poisson est perché. Voilà. Quand je vous dis que le tarot, c'est un truc de fou et que c'est complètement calé à notre vie, à l'univers, voilà, c'est impressionnant. Donc, on va être là-dessus. Le pendu, c'est la carte nécessaire à voir les choses différemment, sous un autre angle. Alors déjà, c'est le lâcher-prise, hein, parce que le machin, il bouge pas. Hein, il pendouille à son arbre, il bouge pas. Il peut pas bouger. Donc, ça veut dire que les poissons, quelque part, sont aussi normalement facilement accessibles sur le lâcher-prise. Voilà.
Il faut pas que l'émotionnel non plus, les ba et puis c'est un peu ça qui empêche un peu de lâcher prise des fois. Mais le fait de se barrer dans des idées imaginaires, un truc comme ça, c'est une manière de lâcher prise. En fait, alors c'est une manière de fuir la réalité, vous dire une vierge, c'est pas fou non plus. Et puis, en fait, on est là, on est sur cette chose de je regarde les choses différemment et le poisson essaie toujours de trouver des solutions différentes, pas cartésiennes, pas celles qu'on attendait en fait. Voilà, il va peut-être passer par un chemin beaucoup plus long. Mais par contre, il va vous sortir un truc absolument magnifique auquel on n'aurait pas pensé, en fait, au final de l'action. Voilà. Donc le poisson, pour résumer, c'est un imaginatif, un créatif, un émotionnel. C'est ça qui nourrit, c'est ça qui nourrit son cœur, ce qui nourrit ses réflexions, en fait, compte au final. Un super pote, mais attention un tout petit peu. Voilà. Et donc maintenant, on va voir des petits travaux différents, méditation et tout ça. Et vous prenez bien ce qui vous plaît, parce que le principal, c'est de faire quelque chose qui résonne avec vous, et pas de vous faire chichi en faisant un travail pour le faire, en vous disant « Ah, c'est la nouvelle lune, faut que je bosse ». Non, vous bossez si vous le sentez, si vous avez envie. Mais cette nouvelle lune en poisson, c'est le moment de faire des vœux pour trouver des solutions innovantes, pour dire à l'univers, voilà, j'ai des problématiques, je veux trouver des solutions innovantes pour m'en sortir, je veux mettre des couleurs dans ma vie, je veux réveiller mon enfant intérieur, hein, le poisson c'est l'enfant intérieur, je veux retrouver mon envie de vivre, mon allant vivre, je veux développer ma connexion spirituelle, hein, je veux plus de connexion avec l'univers, je veux plus d'intuition, je veux plus... le poisson il veut toujours plus dans la vie, donc je veux plus, plus, plus et plus. Installe-toi confortablement, détendu, les épaules relâchées. Ferme doucement les yeux. Inspire profondément par le nez. Expire lentement par la bouche. À chaque respiration, laisse ton corps se détendre, comme si tu flottais doucement sur l'eau. Respire.
Imagine maintenant un vaste océan sous un ciel nocturne. La nouvelle lune est invisible, mais sa présence est douce et profonde. Tu te sens porté par l'eau calme. Chaque mouvement est lent, apaisant. Plonge doucement dans cet océan. Plus tu descends, plus le silence devient profond. Ici, il n'y a plus de bruit, plus d'agitation, seulement la paix de ton monde intérieur. Respire. Dans cette eau claire, ressens ton intuition. Elle ne parle pas avec des mots, elle parle avec des sensations. Observe les images, les idées ou les émotions qui apparaissent. Comme un poisson qui glisse dans l'eau, ton esprit est libre de se déplacer dans ton imagination. Peut-être vois-tu des couleurs, peut-être des souvenirs, peut-être un rêve pour ton futur. Accueille simplement ce qui vient. Respire. Maintenant, regarde au-dessus de l'océan. Le ciel étoilé se reflète dans l'eau. Les étoiles et l'océan deviennent un seul espace, comme si l'univers extérieur et ton univers intérieur se rejoignaient.
ressens cette connexion, une sensation douce d'appartenir à quelque chose de plus vaste. Répète intérieurement: je fais confiance à mon intuition. Je m'ouvre à ma créativité. Et je laisse mon âme me guider. Respire. Dans cet océan calme, imagine une petite lumière dans ton cœur. Cette lumière représente une intention douce pour ce nouveau cycle. Peut-être une intention de paix, de créativité, de guérison ou de confiance. Laisse cette lumière grandir doucement. Respire. Remonte lentement vers la surface de l'océan. Respire profondément. Ressens ton corps, la pièce autour de toi. Bouge légèrement les doigts, les épaules. Quand tu te sens prêt, ouvre les yeux. Respire.
dans le silence de l'océan intérieur. Ton âme connaît déjà le chemin. Il suffit parfois d'écouter. Respire.